bien? Vous êtes satisfait? Merci. C'est pas encore fini. Ça vient. Et surtout, par n'importe qui. Vous savez, dans toutes choses dans la vie, il y a une catégorie. Lui, il est de la catégorie des poids lourds. Voici Abbas, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On va commencer pas à pas. Infidélité. Infidélité. Il y a un monsieur, il regardait la télévision avec sa femme à 23h. Le phone sonne. Quand il prend, c'est sa copine qui l'appelle à 23h. Comme madame est là, il va faire comment? Il fait allô? 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 Parlez fort là. Allô? Allô? Tellement allô, là, était beaucoup d'oreilles de la dame. Elle dit, mais tu sais qu'ici, là, il y a interférence. Va dans la cuisine. Il allait dans la cuisine. Il fait 30 minutes. Il revient, sa femme lui demande c'est qui. Il dit non, c'est un pipe. 30 minutes, lui dit c'est pipe. Elle n'a rien dit. 2 minutes après, le portable de la dame sonne. Elle prend, elle regarde. C'est la petite soeur de son mari qui l'appelle. Donc elle fait allô? Allô? Son mari fait ça. Hey, si tes copains là t'appellent, il ne faut pas répondre dans ma maison ici. Hein. C'est que tu n'aimes pas là, il ne faut pas faire à ton camarade. N'est-ce pas? Non. Si vous voulez remarquer bien, d'abord, taisez-vous, hein, les femmes. Vous répondez par c'est faux ou c'est vrai. Les femmes. Un homme, premier jour quand il te voit et qu'il t'apprécie, c'est ton numéro, il va demander, il ne va même pas demander ton nom. C'est faux ou c'est vrai? Quand il va arriver chez lui là, il va t'appeler, oh, il va t'appeler. C'est faux ou c'est vrai? 1, 2, 3, il va t'appeler pour te dire, tu n'as pas l'envie de manger, comme si toi tu ne mangeais pas et puis tu as... C'est faux ou c'est vrai? Quand tu vas venir manger là, au moment où tu es en train de manger, lui pense à autre chose. C'est faux ou c'est vrai? Mais, s'il est sérieux comme moi, il va aller un peu, il va te mettre à la maison. Dès que tu es dans la maison, il va commencer à te garantir. Ta façon de porter pantalon là, ça ne me plaît pas. C'est faux ou c'est vrai? Mais en tant que lui, il est dans maquillage, les petites filles même qui n'ont même pas son âge, il n'y a pas le voir. C'est sa génération, mais elle est là. Quand il finit, c'est toi, tu le manges. C'est faux ou c'est vrai? Ah. Mais quand on parle des hommes, vous les femmes, vous êtes contentes. Les hommes, on répond pas c'est faux ou c'est vrai aussi. Hein. Les hommes seulement, on répond pas c'est faux ou c'est vrai. Une femme, quand tu vas au restaurant, au maquis ou bien n'importe où avec elle, dès qu'on envoie la fête, elle semblant de fouiller dans son portable. Allô? Vous n'avez pas payé la facture, c'est faux ou c'est vrai? Une femme, elle est dans la cabine, prendre 50 francs pour dire non, il n'y a pas boîte d'allumer 25. C'est faux, c'est vrai. Mais Dieu nous a créés, nous avons besoin de la femme a besoin de nous, on s'applaudit parce que nous sommes les meilleurs. Elle fait si. Non, les gars, arrêtez, pardon, il y a ma vie en danger. Elle fait si. À ceux qui ne sont pas là, il peut parler d'eux. Ah, mais les FSI, pendant la crise, ils ont pris tout ce qui est commissariat. Et puis il y a un gars, ils ont volé chez lui. Il dit, il a attrapé son volet, et puis il envoie dans le commissariat qui est géré par FSI. Donc il arrive et puis il voit le bonjour. Cet individu que vous voyez là, pendant la crise, ils sont arrivés chez moi. Ils m'ont baïonné, ils m'ont bastonné, ils ont tout pillé chez moi. Et dans une balade, je viens de l'appréhender, je suis venu porter plainte. Le FSI a le réveil. Weber, est-ce que tu ne peux pas parler en français? Parce qu'en anglais là, c'est pas nous qui sommes compris ici là. Le gars dit ce qu'il a dit là, c'est en français. Il dit bon, attends, il y a mon commandant qui est là, lui au moins il comprend un peu français, il va venir. Le commandant vient, et puis il demande oui, il y a quoi? Le gars reprend tout, baïonné, bastonné, tout et tout. Et puis le commandant regarde l'hôtel là. Mais Moussa, il ne vaut rien à quoi. La diatate n'a pas compris. Ça, c'est abus de confiance. Donc, lui, il doit écrire, et puis ça, tiens, toi, tu as fait abus de confiance à mon vieux père, mais toi, tu as regretté aujourd'hui là. Et puis, il a vu la tête là. Commandant, abus de confiance là, comment on écrit ça? Il lui dit, mais Moussa, il m'a fouillé long quoi. Il m'a abus de confiance long. Il m'a traqué long, chemise. Il m'a traqué et puis il m'a la confiance. Tu fais quoi comment? Mais les FSI, ils doivent libérer Yopougon. Donc le commandant vient et puis il fait ça. Bon, la guerre a trop chauffé.
Il faut qu'on libère Yopougon et puis la guerre est finie. Qui peut libérer Yopougon? Il y a un qui a soulevé son bras. Moi-même, je suis croqué lui aussi. Il s'appelle Bouraïma. Tout le monde est étonné. Bouraïma, il dit, commandant, nous voit ça à la télé. Il doit gâter Yopougon pour vous tout de suite là. On lui a donné le lance-roquette là. Ça pèse sur lui, mais il va faire comment il est calé là. C'est lui-même qui s'est choisi. Il est là, il a dit sous. Et puis il dit, commandant, vous n'avez qu'à fermer vos yeux. Il doit gâter Yopougon, compter à 3. En dans lance-roquette là, où balle sur là, c'est sur ses amis derrière là-bas. Il s'est pas épilé là, il fait 1, 2, 3, touille. Et puis il demande, Moussa, est-ce que je dois toucher quelqu'un à Yopougon? Tout le monde est couché derrière lui là-bas. Il y a un là même, il était blessé, mais il s'est débrouillé, il a pris son portable, il appelle la Bazira. Ya, Bourama, Babota Morolo, c'est nous-mêmes, il a tout tiré ici. En Belalan en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs religions. Il y a les chrétiens, il y a les musulmans, et puis il y a les sorciers. Tout ça, c'est religion. Non, vrai. Mais le sorcier même, il compte sur Dieu pour bouffer son prochain. On va commencer un peu seulement pour les chrétiens. Moi, je connais un gars qui voulait se suicider. Et puis, il était là, il me compte là, il dit là. Et puis, un pasteur qui parle, non, mon frère, arrête ça. Dieu t'a donné la vie. Ne faut pas te tuer. Il a tellement parlé que le gars est descendu. Il a enlevé le corps et il est descendu. Il le regarde. Il dit, tu vois, ça c'est la Bible. C'est la parole de Dieu qui est dedans. Si tu respectes la Bible, tu rentres au paradis et tu as le bonheur. Lis la Bible. Le gars prend la Bible. Il ouvre la première phrase, il dit, voilà, c'est fils. N'écoute personne. Répands-toi. Actuellement, là, le gars aussi, c'est funérailles. Mais, les musulmans, un vendredi, je vais prier à la mosquée de Riviera. Tu vois, tout le monde tirait photo avec moi. Quand on me voyait, oh, base, photo, tchac. C'était comme un ancien président que vous connaissez. L'ancien président, lui, il aimait photo. Hein. Quand il dit, monsieur le président, tchac, photo. Quand il parle, tchac, photo. Mais celui qui est là actuellement, là, lui, cherche l'argent. Donc, quand il parle, monsieur le président, il n'a même pas tant de quelqu'un avant de chercher l'argent. Donc, au moment où moi j'étais en train de tirer la photo, j'attends une chorale derrière moi. J'attends je regarde, c'est l'imam qui est arrivé. Et l'imam doit diriger la prière. En tant son bazin là, Gomi, vous pouvez tuer ça. Quand il prend le bazin, et puis il est là. Il fait sortir sa meilleure voix. Il fait Allah ou Akbar. Quand il a fait ça, il y a deux gars à côté de moi. Il me dit, mais l'imam là, jolie voix d'air. Le muezzin qui est le remplaçant direct de l'imam, il veut montrer que lui, la jolie voix qu'est l'imam. Donc il fait Allahu Akbar. Au moment où nous sommes en train de réfléchir pour voir entre les deux qui a jolie voix, il y a pourtant des fidèles musulmans qui va sonner dans la mosquée là. On attend Alléluia, louons le Seigneur. On est sorti, patramo, fait ça. Tu dois garder nos prières, Kafri. L'imam est sorti, il dit non. Nous sommes dans le temps de réconciliation, parole n'est pas bon. Donc on a fait comment? On a laissé partir. L'imam est en danger, mais il se met là-dedans, il fait maintenant sa meilleure voix, il fait Allahu Akbar. On dit, si l'imam va faire ça, on va voir ce que le muezzin va faire. Car le muezzin là, il était DJ avant de devenir muezzin. Parce que quand lui il est venu faire au moment où nous sommes en train de réfléchir pour voir entre les deux qui a jolie voix, l'imam même a oublié de mettre son portable si vibreur. C'est là que ça va sonner dans la mosquée là. On attend, je chanterai de tout cœur les de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. On reprit derrière. Je suis une. Je suis. Ils sont réconciliés il y a longtemps. C'est nous, ils blaguent et puis on se tue cadeau pour eux. Mesdames et messieurs, c'était ma contribution à cette fête. Bonne fête à tout le monde et meilleurs vœux. Merci bien.